Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour notre webinaire qui va parler de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle, la manière pourquoi faut-il les associer. Ce webinaire sera présenté par Luc Cotin, CEO de RSecure, et animé également par Valentine Beaune, notre community manager chez Aircarré. Si au long du webinaire, vous avez des questions, vous trouverez à votre droite un petit onglet où vous pouvez poser des questions et en fin de webinaire, on les repassera toutes en revue, donc on essaiera de répondre à toutes vos questions. Voilà, une petite présentation maintenant du groupe pour tous ceux et celles qui ne nous connaissent pas. Donc le groupe, c'est environ 130 personnes réparties en France, Belgique et Luxembourg principalement. Nous avons 9 entités dans le groupe, dont Aircarré et Aircube, qui sont spécialisées dans le cloud, l'infrastructure, l'environnement, tout ce qui touche à l'environnement utilisateur, la sécurité et la cybersécurité, les ressources techniques et la compliance. Aircube a la spécificité d'avoir la certification de la CSSF, donc pouvoir servir les professionnels du secteur financier. En mai 2021, Luc Cotin a ouvert RSecure, donc spécialisé dans tout ce qui est solutions, conseils en cybersécurité. Nous avons également 2 entités, enfin une en Belgique et une en France, donc des filiales de Aircarré qui offrent les mêmes services mais sur le territoire français et belge. Airflex qui est spécialisé dans tout ce qui est financement des équipements technologiques et également une autre filiale, pas petite, qui s'occupe du call center et qui fait du télémarketing. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Luc qui va commencer par nous parler de quelques chiffres en matière de cybersécurité. Bonjour à tous et à tous. Merci Magali pour la présentation. Alors, on va partir d'un constat dans le monde. 52% des sociétés ont déjà été touchées par un ransomware en 2021. Sur l'ensemble de ces sociétés, donc 17 ont pu arrêter l'attaque et 19% ont payé la rançon, c'est-à-dire que les données ont été encryptées et ils ont payé la rançon. Alors, le coût moyen, de nouveau, c'est des statistiques, le coût moyen de la correction est à peu près de 400 000 euros. Pourquoi? Évidemment, parce qu'il y a le coût de la rançon, la récupération des systèmes, la restauration, il faut tout récupérer, perte d'activité, perte réputationnelle, etc. Alors, dans tout l'ensemble des sociétés, entre 81% ont une assurance cybersécurité et 52% ont une assurance cybersécurité, mais qui couvre les ransomware, qui est quand même la problématique actuelle. Alors, pourquoi les protections actuelles ne suffisent pas? Donc, 90%, on vient de le voir, des sociétés n'avaient pas de système de sécurité à jour. Alors que ce soit au niveau des signatures ou que ce soit avec des technologies insuffisantes. Alors, on va vous envoyer un rapport en fin de webinaire, un rapport qui vient de Sophos, qui va vous donner toute une étude sur 2021 sur toutes les menaces interconnectées, les cibles dans le monde. Voilà, donc, ce rapport de Sophos, on vous l'enverra à l'issue de ce webinaire. Merci Luc, bonjour à tous. Du coup, suite à ces informations, est-ce que tu sais nous dire pourquoi les entreprises ont autant de mal à réduire leur risque de cyberattaque? Alors, pourquoi on parle de cybersécurité et pourquoi les entreprises ont aujourd'hui tant de mal à se protéger? Il y a différents facteurs. Donc aujourd'hui, on est face à des pirates informatiques et dont ils créent ce qu'on appelle des malwares, mais qui ciblent la société. Alors, les hackers vont créer ce qu'on appelle des malwares à usage unique. Ils vont s'intéresser au fonctionnement de votre société et vérifier les failles qu'ils auraient pu détecter. Donc, ce qu'on appelle des malwares à usage unique. Donc, en moyenne, l'ensemble des laboratoires dans le monde, on récupère entre 500 000 malwares, de nouveau sur base de statistiques. Et sur 75% de ces malwares qui ont été analysés par Microsoft, McAfee et autres, 75% de ces fichiers apparaissent dans une seule organisation.
Alors, je vais faire un petit retour en arrière. Dans les années 2000, les attaques virales, et ça tout le monde l'a vécu, étaient ce qu'on appelle massives. Donc, on se souvient de Code Red, qui était un virus qui a attaqué énormément d'entreprises. Mais les pirates ont très bien compris qu'il était beaucoup plus lucratif pour eux de cibler la société plutôt que de faire une attaque massive. Pourquoi? Certes, Code Red a surpris tout le monde, mais ça a fait énormément de bruit et les fabricants, les fournisseurs de logiciels ont pu corriger l'attaque rapidement. Pourquoi? Parce que ça a fait tellement de bruit, il y a eu tellement d'informations que le correctif a pu être appliqué rapidement. Alors, quand on fait l'objet d'une attaque ciblée, il y a ce qu'on appelle pas de réplique. C'est-à-dire que la problématique, elle est propre à votre société. Et c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de trouver une solution sur ce type d'attaque. Alors, on vient de le voir, avec un fichier unique, on ne trouve pas la solution. Alors, pourquoi? Parce que ce qu'on appelle la surface d'attaque est beaucoup plus grande. Alors aujourd'hui, vous avez tous des PC, des serveurs, il y a des tablettes, des mobiles, des serveurs dans le cloud, des applications dans le cloud. Il y a tout ce qu'on appelle les IoT, donc des objets connectés. Donc il y a même des voitures qui sont connectées. Et donc tout ça augmente la surface d'attaque et complexifie l'analyse et évidemment complexifie aussi la réponse aux incidents. Alors, puis les attaquants, on est dans la partie de droite, ont créé des attaques en utilisant ce qu'on appelle des exploits 0D pour lesquels il n'y a pas de patch. Donc, ça n'existe pas. Donc, il faut vraiment réagir au moment où l'attaque survient. Ensuite, ils attaquent ce qu'on appelle les bouts de secteur. Les bouts de secteur, ce qui démarre votre ordinateur. Ensuite, ils recherchent les exploits des résidents en mémoire, les botnets, etc., et des applications polymorphes, et tout ça avec des outils standards du marché. Donc, alors aujourd'hui, tout le monde le voit, les menaces sont de plus en plus complexes. Et certains ont déjà fait l'objet d'attaques. Et puis, il faut certes utiliser des technologies efficaces. Donc, le simple outil aujourd'hui ne suffira plus. Mais il faut aussi disposer de compétences en interne. Alors, comment on va réagir aux attaques qui vont survenir? Ensuite, il faut disposer du temps. Donc, vous savez que l'analyse d'une attaque va prendre énormément de temps, va coûter de l'argent et les entreprises n'ont pas le temps de s'occuper de cette partie-là. Alors, on en vient à évidemment disposer d'un budget. Bien entendu, ce n'est pas le tout d'avoir toute cette technologie-là. Il faut aussi le budgéter et trouver les bonnes ressources pour pouvoir se payer cette nouvelle technologie. Et comment est-ce qu'on peut aider les entreprises justement sur cette base-là à se protéger? Alors, les solutions, c'est ce qu'on appelle des solutions Next Gen, pour Next Generation, nouvelle génération. Alors, on vient de le voir, certes, il faut utiliser les bonnes technologies. Donc, un outil classique sur base de signature, un antivirus classique, par exemple, notamment sur l'analyse comportementale, les ransomware. Il existe des solutions qui permettent de restaurer des fichiers. Alors, comment ça fonctionne? Donc, le système va détecter si il va mettre vos fichiers dans une zone coffre-fort qui est, elle, protégée. Et le système, donc l'anti-ransomware, va détecter si l'attaque elle est saine ou malsaine. Et en fonction de la réponse, il va libérer le fichier si le processus a été détecté comme sain. Par contre, s'il est malveillant, il va conserver le fichier source propre, protéger le bout de secteur, protéger les informations et bloquer le processus d'attaque ransomware. Ça, c'est pour la partie première solution anti-ransomware. Ensuite, on va utiliser des solutions sans signature. Là, on vient de le voir, les signatures, donc c'est classique, c'est sain, c'est malsain, l'antivirus fonctionne tout à fait normalement. Les solutions sans signature, c'est ce qu'on appelle du deep learning. On va nourrir un moteur d'intelligence artificielle, alors pas chez vous, mais dans des laboratoires. Donc le système va envoyer des informations pour reconnaître quand le fichier qui a été détecté ou le processus qui a été détecté
est-ce qu'il est sain ou malsain? Et ça, c'est l'intelligence artificielle dans les SOC, dans les Security Operations Center. Et sur base de cette analyse, le système va pouvoir être capable de vérifier si l'attaque ou le processus que vous avez au sein de votre société, il est semblable à celui qui a été analysé dans les deep learning. Et à ce moment-là, il va pouvoir prendre les bonnes actions sur votre infrastructure. Ensuite, on a une troisième partie qui est la partie ce qu'on appelle anti-exploit. C'est l'art de protéger les tentatives d'exploitation de failles de vulnérabilité. Alors, bien entendu, il faut patcher vos serveurs, vos applications, vos postes de travail, mais la majorité des sociétés, et on l'a vu, n'avaient pas de mise à jour. Pourquoi? Par manque de temps. Parce que patcher un serveur nécessite, lorsqu'on a des applicatifs métiers, de tester les applicatifs. Et ça prend du temps, ça prend de l'argent. Donc, on se dit, ben voilà, tant que ça fonctionne, on n'y touche pas. Et c'est une grave erreur. Il faut absolument patcher les applications. Alors, l'anti-exploit, comment ça fonctionne? Donc, les systèmes, aujourd'hui, ne vont pas essayer de boucher les trous, mais on va essayer de trouver plutôt les aiguilles que les pirates vont utiliser. Et aujourd'hui, il existe 27 types de techniques d'attaque qui ne varient pas. Pourquoi? Parce que dans ces 27 techniques, c'est la façon dont on va développer les operating systems et les applications. Et ces 27 techniques ne changent pas. Alors, comment on va faire? Le logiciel va essayer de détecter si un logiciel ou un processus essaye d'utiliser cette technique d'anti-exploit. Alors, enfin, on arrive à l'analyse détaillée des attaques, ce qu'on appelle le root cause analysis. Donc, on va essayer non seulement de voir, de nettoyer les données correctement, une fois que le malware a été détecté. Il faut l'arrêter, bien entendu, mais il faut pouvoir remonter en arrière. Il faut être capable de pouvoir détecter comment la chaîne d'attaque s'est constituée. C'est ce qu'on appelle le root cause analysis. Alors, comment elle est arrivée chez vous et pouvoir non seulement la nettoyer sur tous les postes, mais aussi de pouvoir détecter ce qu'on appelle les reliquats. Parce que ce n'est pas parce que vous avez nettoyé votre poste de travail qui a été attaqué, il y a peut-être d'autres postes qui ont subi le même type d'attaque. Et votre administrateur IT doit pouvoir prendre les mesures et pour remédier pour que ça n'arrive plus. Alors, on entend beaucoup parler de EDR, MDR, MTR et XDR. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces acronymes? Oui, alors tout à fait, parce que c'est exactement l'objet de la présentation. Donc, on va un petit peu éclaircir un petit peu tous ces acronymes. Hein. On entend évidemment parler de EDR, donc c'est une définition de Gartner, donc Gartner qui est un organisme d'analyse informatique, qui a défini en 2013, donc c'est pas récent, la notion de EDR pour Endpoint Detection and Response. Donc, qu'est-ce qu'un EDR? Et en fait, c'est une technologie orientée poste de travail. Donc, c'est un processus qui va analyser, détecter, rechercher et répondre à des incidents. Alors, l'analyse détaillée, on en a parlé un tout petit peu avant, c'est de voir une attaque pour voir s'il reste encore des choses sur le système d'information, sur votre parc informatique. Détection d'événements et d'incidents malveillants, recherche des menaces, ou plutôt des choses qui seraient suspectes et qui ne sont pas des menaces en soi, mais qui sont ce qu'on appelle des incidents. Et enfin, être capable de pouvoir répondre à ces incidents. Voilà ce que veut dire EDR. Alors, à quoi sert l'EDR? On a vu auparavant un bon antivirus. C'est bon, j'ai un bon antivirus, je suis content, mais pourquoi j'aurais besoin d'un EDR maintenant? Alors, il faut se rappeler principalement qu'un anti-malware, un antivirus, il est là pour faire face à, lorsqu'il est face à un fichier, il doit être capable de prendre une décision, est-ce que le fichier, il est sain ou malsain? Alors, on l'a vu auparavant sur base des signatures, mais aujourd'hui, vu la complexité des attaques, il manque parfois de renseignements. Donc, l'antivirus manque de renseignements. Et c'est ce qu'on appelle cette zone grise que l'antivirus n'est pas capable de voir et d'analyser. Alors, cette zone grise, qu'on appelle en anglais gap,
c'est la zone entre les choses saines et malignes. Et c'est là que le DR va travailler, donc ce qu'on appelle le DR traditionnel. Donc, il va analyser les logs et alertes qui ont été détectés sur votre poste de travail pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui serait encore plus précis et qui permettrait de prendre une action. Et cette action, donc lorsque l'EDR fonctionne, donc alors la différence entre l'EDR traditionnel et les nouvelles technologies, si on prend par exemple comme AIR pour Automated Investigation and Response de chez Microsoft, on a Interceptix, Sophos, il y en a plein d'autres. Donc tous les logs et alertes de vos postes de travail sont envoyés dans des SOC, dans des Security Operations Center, et on l'a expliqué juste un petit peu avant. Ils vont à ce moment-là utiliser des outils pour travailler sur cette zone grise. Et ensuite, les résultats sont renvoyés à l'administrateur pour que lui prenne les actions. Alors, allons encore un petit peu plus loin dans la métaphore. Hein. Donc là, on vient de voir une vue verticale. Regardons un petit peu en horizontal ce que ça peut donner. Donc, on va dire ce qui est sain et malicieux, il y a peut-être une menace. La menace, c'est le requin. Et c'est là que les nouveaux EDR vont donner les moyens à l'IT manager, l'administrateur, de voir si effectivement ce qui est entre les deux représente réellement une menace pour l'entreprise. Et donc, on va donner les moyens à l'IT administrateur de vérifier si cette menace, il faut la bloquer ou pas. Alors, est-ce que le DR simplifie la vie de l'analyste? On voit bien que l'antivirus est un logiciel qui, de façon automatique, hein, il détecte entre ce qui est sain et malsain. Il va laisser passer évidemment ce que lui a détecté comme étant propre, et ce qui est malsain, il le bloque. Le DR, c'est un processus qui nécessite l'intervention de l'humain, et en l'occurrence l'analyse de la sécurité de l'entreprise. Le DR va représenter à travers de la console ce qu'on appelle des événements, les events. Il va présenter des événements suspects qui vont être classés en fonction de leur priorité, mais aussi en fonction d'une couleur. Plus c'est rouge, plus c'est important et plus ça nécessite à ce moment-là la perspicacité de votre IT manager de détecter et de prendre les actions cohérentes sur ce fichier. Alors, on va prendre ici l'exemple d'un dropper. Dropper.exe. C'est un fichier qui est signalé par l'EDR comme étant potentiellement dangereux. Alors, sur lequel il faut avoir l'IT administrateur et il va à ce moment-là cliquer sur le fichier qui aura été détecté. Ensuite, on va voir comment est arrivé ce fichier dropper. Et il se trouve que ce dropper est arrivé à la suite d'une menace qui a été détectée. Alors, il reste un fichier qui s'appelle dropper.exe. En lui-même, dropper.exe, ce n'est pas un virus. C'est un outil qui va vous permettre de télécharger des choses propres, mais parfois aussi des choses malveillantes. Et les hackers vont utiliser ce fichier dropper pour s'en servir. Alors, qu'est-ce que l'IT administrateur va faire? Donc, l'EDR, automatiquement, l'EDR va envoyer des informations sur ce fichier dropper. Il va déjà vérifier s'il est présent sur l'ensemble de votre parc informatique, même si les machines sont arrêtées. Si vous vous souvenez, juste avant, on a vu que les EDR envoyaient des informations aux consoles, donc au Security Operations Center. Et donc, on a la possibilité, avec l'EDR, de voir, tiens, ce fichier dropper existe aussi sur telle et telle machine. Et donc, là, on est dans, si je vous rappelle le slide précédent. Alors, dans la console, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que ce fichier a été détecté par les Security Operations Center. Alors, on voit dans le slide qu'il y a une zone rouge et une zone verte. Donc, les SOC vont simplement donner de l'aide à l'administrateur en disant ce fichier dropper sur base de l'analyse de l'intelligence artificielle qui est dans des serveurs beaucoup plus puissants que vous avez au sein de votre entreprise, est-ce qu'on va le classer plus à droite dans ce qui est propre et à gauche dans ce qui est dangereux et lequel l'administrateur devra prendre des actions. Alors ensuite, l'administrateur va pouvoir lancer une nouvelle requête et dire, voilà, j'en sais pas encore assez, donc je vais demander au deep learning de comprendre et d'analyser ce fichier. Et alors, le SOC va automatiquement renvoyer des informations en disant, voilà, ce fichier, il est classé comme propre et à ce moment-là, vous pouvez le libérer. Et
ce que l'administrateur peut faire. Alors, il va prendre la bonne décision sur base de toutes les informations qu'il a reçues. En un seul clic, il va pouvoir faire ce qu'on appelle un clean and block, ou alors il va pouvoir générer de nouvelles demandes. Dans le cas du clean and block, donc ça veut dire qu'il va nettoyer la menace sur l'ensemble des postes. Et le bloquer, ça veut dire qu'il va demander au système que lorsque ce fichier se représentera au sein de votre entreprise, sera automatiquement bloqué. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle va aussi prendre en considération et garder en mémoire que ce fichier a déjà été vu chez vous comme étant une menace et à ce moment-là, le bloquer. Alors, on vient de voir EDR. XDR, c'est quoi? Alors, c'est un terme purement marketing, au même titre que EDR, et qu'on retrouve sur l'ensemble des marchés, comme Microsoft, McAfee. Alors, l'XDR, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est Extended Detection and Response. Et donc, c'est une extension de l'EDR en collectant des informations venant de vos firewalls, des antennes Wi-Fi. Et en fait, le système va bénéficier de sources extérieures à votre antivirus EDR, en l'occurrence, pour collecter ces informations et faire une cohérence avec ce qu'il a détecté. Donc, c'est de nouveau pour apporter plus d'informations au système et prendre les bonnes actions. Alors, MDR. Alors, de nouveau, MDR, c'est toujours un terme marketing pour Managed Detection and Response. Et là, c'est un service managé. En fait, MDR, c'est un EDR, mais géré par une équipe d'experts. Alors, est-ce que MDR peut répondre aux attentes des clients? Alors, vous imaginez que là, on est dans la MDR, on est dans le 3e étage de la fusée. Le premier étage, c'est bon, j'ai un antivirus, un anti-spam. Premier étage de la fusée, c'est parfait. 2e étage de la fusée, c'est d'avoir un EDR. Ce qui permet d'aller chercher, si vous vous rappelez, dans la zone grise, s'il y a encore des incidents ou des menaces et qu'il faut quand même une personne pour regarder régulièrement à cette partie EDR. Et donc, le service MDR répond à cette demande puisque on est dans la partie managée de l'EDR. Alors, vous le savez tous, enfin peut-être pas, mais dans le cadre des recherches et des sociétés informatiques, on a une pénurie de compétences. 80% des sociétés aimeraient avoir plus de personnes, plus de gens compétents pour s'occuper de cette zone grise. Et donc, évidemment, c'est compliqué d'obtenir de l'aide par rapport à ça, puisque on est en pénurie de compétences. L'objectif est aussi de baisser les coûts d'investigation. Les statistiques démontrent qu'un IT manager va passer 48 jours par an pour investiguer des incidents de sécurité. Ensuite, il faut limiter l'impact sur la société parce plus on réagit vite, plus on a de chances de détecter ce qui s'est passé sur la société et d'éviter que ça s'affecte et que ça se propage sur l'ensemble de la société. Il faut savoir que 17% des sociétés ne savent pas depuis quand la menace est au sein de l'entreprise. Alors, il faut limiter l'exfiltration et la perte de données. Ça, c'est une chose très importante. Alors, il ne faut pas croire que vous avez un EDR, vous avez un antivirus, vous avez un backup, que vous êtes protégé de l'exfiltration. Alors, qu'est-ce que les hackers vont faire? Il y a certes le problème du ransomware, donc ils vont vous réclamer une rançon, mais auparavant, ces petits malins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré les données, ils les ont stockées dans ce qu'on appelle le dark web. Ils vont encrypter vos données, mais vous dites, c'est pas grave, j'ai un bon service informatique, j'ai un bon service provider, j'ai un bon backup, je vais récupérer mes données et je vais redémarrer mon activité. Correct. Cette partie-là, vous allez la récupérer. Ce que les hackers vont vous demander maintenant, ils vont vous demander une rançon, non seulement pour récupérer les fichiers encryptés si vous n'avez pas de sauvegarde, mais si vous avez pu récupérer vos données parce que vous avez un bon système de sauvegarde, ils vont vous menacer de divulguer les informations qui ont été exfiltrées. Et donc là, il faut vraiment tenir compte aussi de la perte de données. Il n'est pas rare qu'il y ait aussi des insiders, ce qu'on appelle des personnes en interne qui seraient tentées de récupérer de l'argent et de divulguer des informations à l'extérieur.
Voilà, 68% des entreprises se sont fait pirater l'année dernière. Et l'objectif est aussi de comprendre l'origine de l'attaque. La qualité et la détection des produits est actuellement jugée insuffisante. 20% des sociétés ne savent même pas comment la menace est rentrée. Alors, quelques types de détection and response. Donc, on l'a vu, donc slide pour un petit peu résumer tout ce qui est EDR, XDR, MDR, MTR et NDR. EDR, en noir, vous voyez, on a Microsoft Sentinel-One, on a la même chose pour le XDR, même chose pour le MDR. MTR, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et NDR, on est plus dans le Network and Detection Response. Là, on sort un petit peu du cadre de la partie EDR. On est toujours dans l'intelligence artificielle, mais là, on est sur des outils d'analyse comportementale, mais sur base du réseau. Merci Luc pour ces informations qui nous en apprennent déjà bien plus sur le sujet. Mais du coup, quelle solution R-Carré et R-Cube ont choisi pour lutter contre ces menaces? Alors, nous, on a fait le choix de prendre Sophos MTR. Alors, pourquoi? Parce que, bon, MTR, de nouveau, c'est un terme marketing propre à Sophos. En fait, c'est un MTR. C'est des besoins de MTR, mais gérés par Sophos en service managé. Alors, rappel, MDR, Manage and Detection Response. Donc, on adresse ces besoins avec Sophos MTR. Attention, MTR, au même titre que MDR, c'est un service, ce n'est pas un logiciel, ce n'est pas un produit qu'on achète. Alors, définition de MTR, Managed Threat Response. On est clairement dans l'intelligence artificielle, donc c'est la réponse humaine accélérée par la machine. Donc, on associe une technologie de pointe en deep learning et intelligence artificielle avec une technologie d'auto-apprentissage, typiquement l'intelligence artificielle, avec l'analyse d'experts dans le but d'améliorer les détections et les menaces approfondies. Donc, c'est l'intelligence de l'homme ainsi que sa perspicacité associée à la rapidité de la machine. Alors, qui sont ces experts? Ce sont les experts qu'on a vus dans les slides précédents des SOC, donc des Security Operations Center. Alors, les experts sont là pour combler ce fossé. Donc, on reprend un petit peu le slide de tout à l'heure. Donc, l'image tout à l'heure, c'est de réaliser un pont entre ce qui est sain et malicieux, de façon à éviter qu'il y ait toujours cette zone grise entre les deux et ils vont travailler, donc les experts vont travailler cette zone. Donc, Sophos, ils ont plusieurs laboratoires en Europe, ils ont 12 laboratoires sur toute l'Europe. Sophos est une société européenne et ils vont travailler sur cette partie de zone grise. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup pourquoi associer l'intelligence humaine aux machines? Alors, j'ai un slide ici d'intelligence artificielle, intelligence humaine. Donc, l'intelligence artificielle, on vient de le voir, ça permet de traiter rapidement une quantité importante de données. Donc, on est là dans du big data. Hein, donc, on reprend les slides du début. Hein, 1,5 million de fichiers reçus dans les SOC. Donc, c'est une quantité importante de données. Ça permet d'effectuer des corrélations sur l'ensemble des comportements, des activités malveillantes. Donc, une société qui se serait fait attaquer, l'analyse va être donc l'analyse qui va être apportée sur cette société-là va profiter aux autres sociétés. Et donc, les logiciels vont aussi être intelligents pour renvoyer l'information au sein des entreprises. Ça effectue des actions automatiques, hein, presque en temps réel. Donc, on est vraiment sur des systèmes d'intelligence artificielle avec de la corrélation et ça formule des conclusions sur base des données d'autres sociétés qui se seraient fait attaquer, mais sur des analyses que les SOC auraient pu effectuer. Partie droite, on est plus dans l'intelligence humaine et il faudra toujours des humains pour pouvoir enquêter, faire des enquêtes détaillées sur ce qui est suspect. Donc l'être humain a cette faculté
d'avoir cette stratégie d'investigation et de pouvoir détecter ce qu'on appelle un signal faible. C'est de dire, bah, tiens, j'ai déjà vu ça quelque part, et c'est la perspicacité de l'être humain que la machine ne peut pas faire. L'être humain, il va se dire, oui, je me souviens, il y a tout un temps, on avait déjà eu ce type de problème, et il va commencer son investigation sur base des informations accélérées par l'intelligence artificielle. Alors, le service MTR, donc on vient de le voir, il complète une solution EDR classique. Alors, qu'est-ce que MTR vous propose? Protection, détection et réponse. On est clairement dans du MTR propulsé par Sophos. Alors, qu'est-ce que Sophos réalise? Donc, on a la protection classique, donc Interceptix. On a Interceptix en détection plus EDR. Et on est dans la partie réponse, Interceptix, EDR, MTR. 3 types de scénarios qu'on peut envisager. Aujourd'hui, les outils détectent un comportement malsain, une attaque. Les outils en savent assez, donc l'antivirus classique, il en sait assez, donc il prend une action, il bloque ou il libère. Deuxième scénario, les outils détectent une attaque ou un comportement suspect, mais ils n'en savent pas assez. Donc l'expert va mener une enquête et confirmer si l'attaque est malsaine ou bienveillante, et à ce moment-là prendre les actions adéquates. Troisième scénario, les outils n'en savent pas assez, rien n'a été détecté. Et là, on est vraiment dans la partie la plus complexe, c'est que l'expert doit effectuer une chasse aux menaces pour découvrir à ce moment-là l'incident sur base de ce qu'on appelle des IOC, donc des indicateurs de compromission. Et donc l'expert va mener son enquête et pour pouvoir donner des informations et prendre les actions adéquates. Alors, les offres de services autour de Sophos MTR, on vient de le voir, automatisé, donc réponse à des incidents, à des réponses automatiques à des signaux forts, sain, malsain, c'est clair, c'est pris une action. On suit une piste, donc on a des signaux faibles, mais on corrèle et on consolide l'information sur base des informations reçues. Troisième, on n'a pas de piste, on ne sait pas ce qu'on doit faire, donc on est plus dans une méthodologie de chasse aux menaces. Alors, qu'est-ce que fait l'équipe MTR? Donc, on adapte ses recherches donc, sur base des menaces potentielles. Ensuite, on est capable d'utiliser toutes ces informations et de pouvoir lancer des actions à distance. Donc, on adapte les recherches en fonction de votre entreprise. Je viens de le dire sur la partie des actions prises à distance. Et on fournit des conseils concrets pour s'attaquer aux root causes. Là, on vient de le voir pour voir d'où vient la menace. Alors, bon, ici, Sophos, les autres font la même chose, mais voilà, on parle ici de Sophos puisque c'est le produit qu'on a sélectionné. Dans la partie droite de ce slide, vous allez voir, on a Interceptix Advanced, on a XG Firewall, on a Cloud Optics. Si vous vous souvenez, on avait la partie EDR avec de XDR. Donc, on va essayer de collecter un maximum d'informations venant des différents produits comme les firewalls, les antennes Wi-Fi, les événements de type MTD, des exploits, des ransomware. Ça va être automatiquement envoyé dans la partie MTR et dans la partie de gauche, on récupère toutes les informations. Souvenez-vous, on a parlé de EDR, Endpoint Detection Response. Alors le endpoint peut être aussi le serveur. Hein. Donc on récupère des informations concernant les logins, les comptes qui ont été supprimés, quel browser vous utilisez, est-ce que c'est Chrome, Firefox. Ensuite, on a des comptes utilisateurs sur les IP. Enfin voilà, vous lisez le slide comme moi. Donc, on prend toutes ces informations. À gauche, on est sur la partie XDR, partie à droite XDR aussi, mais avec différents équipements. Ensuite, on est sur du MTR, donc on détecte, on corrèle, on investigue et on fait des recherches sur les menaces. Ensuite, on répond aux incidents. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, on peut analyser dans le détail. Donc, le slide de droite, je pense que tous les autres produits font la même chose. Hein, donc, pardon. Le système permet donc d'analyser en détail les événements observés chez nos clients. Et donc, on a des informations sur le poste qui est
très intéressantes, comme par exemple, est-ce que le poste sur lequel vous travaillez, il a un système d'encryption de base. Donc ça, c'est des informations qui remontent automatiquement dans la console. Donc nos équipes reçoivent évidemment toutes sortes de dashboards. Et le plus important encore, c'est qu'on peut voir les informations détaillées. Quels sont les process? Quel est le process maître qui a généré cette action? Alors, comment sont utilisées les métadonnées? Donc, on collecte un petit peu toutes ces informations. Et donc, on examine les détections sur base des activités qui ont été observées. Et on ne fait pas seulement une seule détection, donc on fournit suffisamment d'informations pour pouvoir prendre une action. Donc, on voit dans le slide de droite, dans l'image de droite, toute une sorte d'action avec un timing qui permet de voir exactement quelles sont les activités. Et dans ce cas, on peut voir de nombreuses activités liées à ce qu'on appelle la phase de reconnaissance. Alors, un petit mot sur Mitre Attack. Donc, Mitre Attack, on est sur un framework. Donc, qu'est-ce que le framework Mitre Attack? On est sur, par exemple, un framework qui classifie les activités suspectes. Donc, je vous invite, si vous avez le temps, d'aller voir le framework. Il est très bien fait, très clair. Je prends l'exemple, par exemple, d'une attaque de ce qu'on appelle le brute force. Alors, l'attaque brute force, qu'est-ce qu'elle va faire? On va forcer la détection d'un mot de passe sur une machine. Donc, on est vraiment dans de l'attaque classique et qu'on voit le plus souvent. Et en fait, Mitre Attack va simplement vous donner des indices et vous dire que voilà, il existe plusieurs indices qui fait que ce qu'on détecte est une attaque de type brute force. Et là, si on prend le cas de Sophos MTR, on couvre 40% du framework Mitre Attack et en l'occurrence 95 contrôles sur les 244 contrôles du framework. Alors, comme on l'a vu auparavant, on est bien dans un service managé, donc l'objectif est aussi d'informer le client des activités qu'il aurait pu avoir sur les machines. Et on est à ce moment-là en mesure de vous fournir un rapport hebdomadaire ou mensuel, tout dépend un petit peu le contrat, sur évidemment, là vous le voyez, un rapport détaillé sur le nombre total de détections, le nombre de cas qu'on a détectés et escaladés. Ensuite, vous avez un écart type entre les périphériques investigués durant une semaine. Voilà, vous avez tout un dashboard qui vous sera envoyé pour vous montrer que voilà, le système fonctionne bien et est opérationnel et qui vous permet ici de vous rendre compte aussi du nombre d'attaques que vous pourriez avoir au sein de l'entreprise. Alors, ce qu'il faut retenir de Sophos MTR, ou les autres, bien entendu, ici pour Sophos MTR, on est donc la chasse aux menaces, donc en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Réponse générée par des spécialistes, donc on l'a bien vu, on le rappelle, c'est un service, c'est pas un logiciel. Et on agit pour neutraliser les menaces. Ensuite, on externalise la sécurité pour se concentrer sur l'activité de l'entreprise. On l'a vu dans les slides, complexité de trouver les ressources des experts en sécurité, ça coûte de l'argent. Et donc, on externalise cette information, ce service, pour mieux protéger et respecter les mandats de conformité. Je ne sais pas si dans les invités, on a des sociétés qui sont régulées. On doit faire face à des demandes précises du régulateur. Alors, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas régulé que vous ne pouvez pas vous protéger et vous devez vous protéger. Vous avez les mêmes risques qu'une société qui est régulée. Ensuite, on est en défense proactive, donc on est vraiment sur défense proactive, réponse rapide. On est vraiment dans l'intelligence artificielle sur la détection des menaces, de toutes les vulnérabilités associées à l'intelligence humaine. Et en fait, ceci clôture le webinaire. Pourquoi il faut associer l'intelligence artificielle à l'intelligence humaine? Merci beaucoup et
passe aux questions s'il y en a. Merci Luc, merci Valentine. Alors oui, on a eu quelques questions. Première question, au détriment des moyens techniques, l'être humain reste souvent le maillon faible. Comment le sortir de l'équation? Bonne question. Alors, en effet, c'est pour ça que beaucoup de sociétés maintenant externalisent leur système d'information, que ce soit, on l'a vu chez Microsoft 365 avec des solutions EDR. Nous, on a fait le choix aussi de travailler avec des spécialistes comme Sophos MTR. Pourquoi? Parce que voilà, c'est très compliqué d'obtenir des ressources. L'humain reste le maillon faible et c'est pour ça qu'on doit associer l'humain à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un peu comme votre 13e homme. Il n'est jamais fatigué, il tourne 24 heures sur 24, mais il n'est pas capable d'avoir cette notion de perception ou de perspicacité qu'un être humain. Alors certes, l'être humain reste le maillon faible, mais les sociétés l'ont bien compris, c'est qu'on doit apporter une valeur ajoutée et rien de plus complexe que d'analyser des logs et des logs toute la journée. L'être humain va vite abandonner et il va à ce moment-là peut-être passer à côté de quelque chose qui aurait pu être intéressant. Pourquoi? Parce que voilà, il est fatigué de lire tout le temps les mêmes logs et c'est pour ça que les sociétés ont créé de l'intelligence sur base de modèles mathématiques. C'est pas nouveau. On a d'autres produits en Network and Detection Response aussi qui font de l'intelligence artificielle non pas sur le endpoint mais sur le réseau. Et là, on le voit, l'association des deux fonctionne très bien. Merci Luc. Autre question, est-ce que les solutions EDR sont disponibles sur différentes plateformes? Les Mac, Windows, Linux? Bonne question. Alors, évidemment, dans un monde où Microsoft tient une grande part du gâteau, Microsoft a quand même bien compris qu'il fallait aussi supporter un petit peu tout l'environnement et l'écosystème Mac et Linux. Et oui, dans le cas de Sophos, ça fonctionne sur du Linux, sur du Mac et sur du Windows. Et Microsoft a aussi, Microsoft et d'autres ont aussi compris qu'il fallait protéger l'écosystème complet. Encore 3 petites questions qui nous sont posées. Vous avez été nombreux à poser des questions. Est-ce qu'un EDR peut remplacer des équipements de sécurité classiques? Alors non, clairement non. On est dans l'EDR, on l'a vu dans le slide, donc ça ne va jamais évidemment remplacer un firewall classique, ni même une protection firewall sur un serveur ou des équipements de protection Wi-Fi. Là, on est dans l'EDR, donc sur la partie Endpoint Detection Response associée au MDR avec un service managé. On est dans la protection du device. Alors, si vous vous souvenez, dans le slide, dans les débuts des slides, on a parlé complexité des attaques. On est dans des objets connectés. Alors, j'ai une montre, j'ai un téléphone, j'ai une voiture électrique, une voiture qui communique avec mon device. Tout l'écosystème des objets connectés fait qu'on ne peut pas se passer des protections traditionnelles, mais l'EDR est vraiment un plus enfin plutôt un MDR, un avantage certain sur la partie du poste de travail. Et on le voit de plus en plus avec le télétravail. Beaucoup de personnes ont maintenant des laptops, ne sont pas tout le temps connectés sur l'entreprise, n'ont pas tout. Je pense qu'on a eu ouais. Luc, on a eu une petite interruption. Je pense qu'on est coupé. Voilà, ça y est, on t'a retrouvé. On a été coupé. Vous m'avez perdu quand? Interruption. Tu parlais d'interruption. Bon, en tout cas, clairement, on ne peut pas se passer d'équipements de sécurité classique. Non, absolument pas. Et désolé pour cette interruption, je ne sais pas ce qui s'est passé. On est dans les aléas du direct, donc
Vous voyez bien que c'est pas enregistré. Non, les firewalls, on peut pas se passer des systèmes traditionnels, bien entendu. D'accord. Quel est le niveau de visibilité d'une solution EDR? Alors, la solution EDR en termes de visibilité, on est, vous imaginez un petit peu un EDR comme étant un système qui va permettre de collecter des informations. L'EDR, ou MTR en l'occurrence, c'est un peu comme si vous aviez je vais faire une analogie sur une caméra. Aujourd'hui, vous avez une caméra, une vidéo classique, vous avez une caméra de surveillance. Ça ne va pas remplacer un scanner rayon X ou rayon infrarouge, etc. Donc, on est sur des visibilités sur la partie endpoint, sur collecte des logs, etc. Donc voilà, ça reste intéressant sur la collecte des informations. Mais de nouveau, c'est par rapport à la question précédente, on a toujours besoin des équipements classiques pour pouvoir corréler toutes ces informations. Donc, la visibilité de l'EDR reste encore à améliorer. Hein, donc, on l'a bien vu. 2013, EDR, définition par Gartner. On est en 2022. On parle maintenant de MDR, MTR et d'autres solutions type manager. Super. Et toute dernière question, Luc. Quelle est la différence entre une solution Darktrace et un MTR? Alors, on a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez du slide où il y avait toutes les colonnes sur la partie Darktrace. Voilà, Darktrace, puisque c'est un produit qu'on privilégie aussi au sein de Aircube. On est dans du NDR. Alors, c'est du Network Detection and Response. Alors, il y a d'autres produits, mais mon Darktrace fait vraiment de la partie de l'analyse comportementale sur l'activité du réseau. Donc, vous savez que lorsque vous vous connectez de votre laptop sur votre entreprise, vous utilisez ce qu'on appelle des connecteurs, des IP, hein, donc des connexions VPN sur le réseau, et ça va générer ce qu'on appelle du trafic réseau. L'EDR, lui, il s'occupe de la partie log de ce qui se passe sur le device, sur le endpoint. Le NDR, Darktrace, va s'occuper de l'analyse comportementale sur, par exemple, un comportement malicieux qui aurait été détecté. Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut voler des informations au sein de l'entreprise. Il va récupérer des données d'un file server et les envoyer directement à travers Dropbox ou Box ou peu importe d'autres produits dans le cloud. Si la société n'a pas fait attention à mettre un proxy et des protections sur le vol de données sur Internet, là, Darktrace va réagir. Il va dire attention, je vois des données qui transitent du file server qui ne sont pas censées sortir et passer par le proxy ou par la connexion Internet. Et là, il va réagir. Ce que l'EDR ne va pas faire, parce que l'EDR, on est vraiment dans la partie endpoint detection, et là, on est plus dans la partie des menaces. On est vraiment sur les menaces type ransomware ou autre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Super. Merci beaucoup, Luc. Voilà, on a fait le tour de toutes les questions qui nous ont été posées. Donc, un grand merci donc, à Luc et Valentine pour cette présentation. Merci à tous les participants. On va vous envoyer dans le courant de la journée la présentation que Luc a fait, ainsi que le rapport Sophos de 2021. N'hésitez pas si vous avez encore des questions ou si vous voulez avoir un peu plus d'informations, vous aurez tous les coordonnées dans l'email et on se fera un plaisir donc de répondre à toutes vos questions ou vous donner un peu plus d'informations sur les services. Voilà. Il est maintenant temps de vous souhaiter un bon appétit et une bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée.